joyeusement en klaxonnant. Appelons les plus forts. Des machines, des phares, des pneus, une cabine. Elles t'entendent, arrivent en klaxonnant pour aider en s'amusant. Les véhicules d'assistance. Voici un parking à 2 niveaux. Les voitures électriques peuvent être rechargées au niveau 2. Une batterie est complètement chargée. La voiture électrique descend au niveau 1. Bon voyage! Oh, on dirait que la deuxième station de recharge ne fonctionne pas. La voiture fume. Elle a pris feu. Regarde, il y a un camion de pompiers au carrefour. Il a allumé ses gyrophares et se précipite pour aider. La barrière se lève et le camion de pompiers entre dans le parking. Vite, au niveau 2, prends la rampe. Il ne faut jamais utiliser l'ascenseur pendant un incendie. Après avoir coupé l'électricité du parking, le camion de pompiers commence à pulvériser de la mousse sur le feu. Oh oh! Pourquoi le canon a perdu le contrôle? Le camion de pompiers a éteint l'incendie, mais a pulvérisé de la mousse partout. Elle recouvre toutes les voitures. Il faut secourir les personnes sur le parking. Les véhicules d'assistance sortent du garage. Il y en a plein. La balayeuse, la dépanneuse à grand plateau, le camion grue, le pick-up et le camion citerne à eau. Les véhicules d'assistance sont arrivés. Le camion citerne rince la mousse déposée sur les voitures. Rinçons maintenant la voiture électrique endommagée. C'est terminé! La balayeuse nettoie la chaussée, en commençant par le niveau 1. Toute la mousse a été ramassée. Montons maintenant au niveau 2. Le nettoyage est terminé. La voiture électrique en panne doit se rendre dans une station-service. Le camion grue déploie sa flèche, soulève la voiture et la place sur le grand plateau de la dépanneuse. La station de recharge doit être transportée à la station-service pour être réparée. La grue place la station cassée sur le pick-up qui se met en route vers la station-service. Le camion de pompiers peut se rendre à la station-service par ses propres moyens. Il n'a qu'un canon à mousse cassé. Le manipulateur est prêt et attend. Voyons un peu ce qui se passe. Retire le canon à mousse et le bouchon.
Ah, un engrenage est cassé. C'est ça qui posait problème. Le manipulateur prend un nouvel engrenage. Il l'amène et le met dans le système de rotation. Remet le canon à mousse et le bouchon en place. En haut, en bas, ça tourne, tout marche. Le camion de pompiers peut aller patrouiller dans la ville. Les autres véhicules d'assistance retournent au garage. Ils vont attendre que quelqu'un ait à nouveau besoin de leur aide. Joyeusement en klaxonnant, appelons les plus forts. Des machines, des phares, des pneus, une cabine. Elles t'entendent, arrivent en klaxonnant pour aider en s'amusant. Les véhicules d'assistance. Un bateau navigue sur la rivière. Devant lui se trouve un pont-levis. Le pont doit s'ouvrir pour que le bateau puisse passer. Arrêtez-vous les voitures! Vous ne pouvez pas continuer! Le pont-levis va s'ouvrir. Les côtés du pont se soulèvent et les bateaux peuvent passer dessous. Le gros ferry va très lentement. Les voitures klaxonnent. Ça ne sert à rien de lever la barrière. Il est toujours impossible de passer. Ouf! Le ferry met beaucoup de temps à passer sous le pont. Une longue file de camions et de voitures s'est formée derrière la barrière. Une ambulance est arrivée. Elle doit aussi patienter dans la file de voitures. Le camion de pompiers est très pressé. Mais le pont ne se baisse pas, même pour un camion de pompiers. Les petites voitures décident d'aller chercher de l'aide. Voici le garage des véhicules d'assistance. Peuvent-ils nous aider ? Voici un camion-benne, une pelleteuse, un bulldozer, un tracteur rouleau et un tunnelier. Oh! Ils vont construire un tunnel sous la rivière et plus personne ne devra attendre pour traverser le pont. Les véhicules d'assistance se rendent à la rivière. Ils doivent commencer à creuser pour construire le tunnel. La pelleteuse a trouvé un endroit. Elle soulève la terre avec sa pelle et la déverse dans la benne du camion. Le travail d'excavation avance rapidement. Le trou est large et profond. Le tunnelier peut se mettre au travail.
Le bras du tunnelier tourne et creuse le sol pour former un tunnel. Le bulldozer s'engage dans le tunnel pour enlever la terre. Le camion Ben a apporté une arche de béton et d'acier pour renforcer l'entrée du tunnel. Quel véhicule peut la soulever? Oh oh! Il n'y a pas de véhicule capable de le faire ici. Mais il y a un camion-grue qui fait la queue pour traverser le pont. Vois si tu peux le trouver, petite voiture rouge. Pick-up, pelleteuse avec une pince, camion-grue. Hé, le voilà! Camion-grue, peux-tu nous aider à installer une arche à l'entrée de notre tunnel? Le camion-grue soulève facilement l'arche lourde. Et maintenant, elle est en place. L'entrée est prête. Il est temps de faire la sortie de l'autre côté de la rivière. Le tunnelier vient de finir son travail. Et voici le bulldozer. Cela signifie qu'il ne reste plus de terre dans le tunnel. Pour que la circulation soit plus fluide, les véhicules d'assistance vont recouvrir le sol d'une épaisse couche d'asphalte. Le tracteur rouleau aplatit l'asphalte avec son rouleau. Quelle route bien lisse! La deuxième arche est en place. Le tunnel est terminé. Il est long et bien éclairé. Les voitures! Vous pouvez dire à tout le monde qu'il n'est pas nécessaire de faire la queue en attendant que le pont-levis se referme. Vite! Allez chercher les autres! Les voitures traversent le tunnel. Et les véhicules d'assistance retournent dans leur garage. Ils ont fait du bon travail aujourd'hui. De nouvelles aventures les attendent demain. Joyeusement en klaxonnant, appelons les plus forts. Des machines, des phares, des pneus, une cabine. Elles t'entendent, arrivent en klaxonnant pour aider en s'amusant. Les véhicules d'assistance. Le taxi jaune circule. Le chaton est assis à l'intérieur. Ce taxi est une voiture électrique. Regarde, la batterie est encore bien chargée. Oh, le panneau du bas s'est ouvert. Il est tombé sur la route. Ce n'est pas bon signe. Le pick-up rouge a remarqué que la pièce était tombée. Il doit la ramasser et l'emmener à l'atelier de réparation. Le chariot élévateur met le panneau jaune dans la benne du pick-up. La voie est libre. Il est temps de partir. Et le taxi arrive à l'aéroport. En effet, c'est la destination du chaton. Qui sera le prochain passager? C'est le chiot.
Regarde, il a une valise. Il vient sans doute d'arriver. Ramène le chiot à la maison, taxi. La voiture roule vite. Oups, une des batteries est tombée au sol. Il n'y avait plus de couvercle pour la retenir. Des étincelles jaillissent sous le taxi. De la fumée s'échappe. La voiture s'arrête. Et si le taxi prend feu? Nous avons besoin de l'aide des gros véhicules d'assistance. Un camion de pompiers, une dépanneuse, une grue, une balayeuse et un autre taxi sortent du garage. Les véhicules d'assistance sont arrivés juste à temps. Le camion de pompiers pulvérise de la mousse sur le taxi. On ne peut pas éteindre un feu de batterie avec de l'eau. Il n'y a plus de fumée maintenant. La dépanneuse abaisse sa rampe. La grue soulève délicatement le taxi en panne et le dépose sur la plateforme. Il faut aller à l'atelier de réparation. Et la mousse? La balayeuse va nettoyer. Le chiot appelle un autre taxi. Le voilà! Le passager sera bientôt rentré chez lui. Voici l'atelier de réparation. La porte s'ouvre et les voitures entrent. Il faut soulever la voiture en panne et l'inspecter. Voici la batterie brûlée. Le manipulateur la retire pour la remplacer par une nouvelle. Voilà, c'est fait. L'indicateur est à nouveau vert. Voici le pick-up. Te souviens-tu de ce qu'il transporte ? C'est le panneau de protection qui empêchera les batteries de tomber à nouveau. Fixons-le correctement de chaque côté. Taxi, les réparations sont terminées. Tu peux partir. Bonne route! Les véhicules d'assistance rentrent dans leur garage. Je me demande qui ils sauveront la prochaine fois. Joyeusement en klaxonnant, appelons les plus forts. Des machines, des phares, des pneus, une cabine. Elles t'entendent, arrivent en klaxonnant pour aider en s'amusant. Les véhicules d'assistance. Un tracteur et un chariot élévateur roulent très lentement sur la route. Le pick-up klaxonne. Il veut doubler les camions qui roulent lentement. Il veut aller aussi vite que ces petites voitures.
Oh non! Le pick-up a fait un bond dans les airs. Il a percuté un lampadaire. Les boîtes qui se trouvaient dans la benne ont été éparpillées sur la route. Le lampadaire est lui aussi cabossé. Le pick-up a besoin d'aide. Heureusement, le tracteur a une remorque. Le chariot élévateur va mettre toutes les boîtes tombées dans la remorque du tracteur. Le pick-up s'en va à la station-service. Et le lampadaire? Regarde! Il bouge! Et boum! Il est tombé! Heureusement, il n'a blessé personne. Le lampadaire doit être enlevé. Les véhicules d'assistance sont prêts à partir. La voiture de police se rend sur le lieu de l'accident. Ensuite, vient un camion marteau-piqueur, une pelleteuse, un camion à plateau long et une bétonnière. Comptons les véhicules d'assistance. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut les 5 véhicules d'assistance pour faire le travail. Le lampadaire bloque la moitié de la route. La voiture de police place des cônes de signalisation autour du lampadaire pour empêcher les gens de s'approcher trop près. Le marteau-piqueur brise la base en béton laissée par le lampadaire cassé. Le camion-grue enlève le lampadaire de la route. Maintenant, pelleteuse, c'est à toi de jouer. Nous devons faire une place pour une nouvelle fondation. La bétonnière va verser du béton dans le trou de la fondation. Un camion apporte déjà un nouveau lampadaire. Le camion-grue soulève avec précaution le lampadaire. Installons le nouveau lampadaire pour remplacer celui qui est cassé. Et emportons celui qui est endommagé pour le recycler. La balayeuse débarrasse la route des morceaux de verre cassés. Le verre sur la route peut crever un pneu. Travail terminé! Les véhicules d'assistance ont terminé leur travail avant la nuit. Ils peuvent rentrer au garage pour se reposer. Et maintenant, il est temps de vérifier si les lampadaires sur la route fonctionnent. Il commence à faire sombre. Nous avons besoin de lumière. Super! Avec ces lumières, conduire de nuit est sûr.